Salut à tous les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Plusieurs choses à vous dire avant de démarrer. J'ai déjà donc démonté la batterie de la moto pour la brancher, la mettre en maintien. Je vais vous mettre un petit extrait parce que j'ai un petit peu galéré. Maman la belle bête. Oh le beau bébé. Le beau bébé. Il pèse son poids le beau bébé. Autant dire que j'ai passé 5-10 minutes là où j'aurais dû passer 30 secondes, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais vous mettre le programme, je pense que je vous le mettrai en description. Là, je vais vous l'afficher vite fait, mais le programme de ce que je vais faire sur la moto. Donc remise en état plus entretien. Je vais faire un peu l'entretien général. En fait, je me suis pris le carnet Yamaha et j'ai regardé tout ce qu'il y a à faire sur la moto. Donc aujourd'hui, on va commencer par alors en tout premier, j'ai mis bougie, pipe d'admission et après peinture moteur. En fait, je vais essayer de faire les choses qui demandent à ce qu'il y ait pas mal de trucs démontés sur la moto et petit à petit on remontera tout au fur et à mesure et après on fera les petits entretiens un peu extérieurs. Donc c'est pour ça bougie pour moi c'est vraiment au cœur de la moto. Donc d'abord bougie, pipe d'admission et ensuite peinture moteur et radiateur. Et du coup bougie, j'ai voulu vérifier que j'avais une clé à bougie parce que bon j'ai pas trop de matos. Quelle ne fut pas ma surprise. Changement de plan. Cinéma, Christopher Nolan, Steven Spielberg, la totale. Quelle ne fut pas ma surprise. Donc j'ai regardé sur la moto évidemment. Hop, on va faire un peu de place quand même. Je me suis dit il y a une trousse à outils sur la moto. Du coup, on va voir si dans la trousse à outils, il y a la clé à bougie. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand je suis tombé sur une caisse à outils plus fournie que la mienne. Non mais regardez ça, regardez, c'est quoi ce truc? Alors je sais pas, j'ai pas du tout vérifié si c'était d'origine parce qu'il y a quasiment que des clés différentes. Alors celle-là et celle-là sont pas pareilles, donc soit dans les anciens propriétaires les mecs en ont ajouté. Vous voyez, ces deux-là sont pareils, celle-là elle est pas pareille. Ça je sais pas à quoi ça sert, voilà, ça met bien. Ça donc du coup ça Yamaha, ok, waouh, 22, 24, 27, donc ça c'est du Yamaha, ça doit être du Yamaha, ça doit être pas du Yamaha, sinon ce serait probablement marqué dessus. Petite voilà, donc la fameuse clé à bougie avec voilà une petite barre pour hop voilà pour démonter les bougies. Petit tournevis convertible. Hop voilà, cruciforme plat cruciforme. تكنولوجيا Avec je sais pas une rechange unique de cruciforme mais bien gros quoi. Petite pince, voilà, je sais pas à quoi ça va nous servir. Là c'est la clé, c'est probablement pour l'amortisseur, je ne me rappelle plus tout à fait. Mais voilà, enfin j'ai découvert ça, j'étais comme un enfant qui découvrait je sais pas ses cadeaux le jour de Noël quoi, c'est une folie, ça m'a exterminé quoi. Je sors la petite poche, déjà je galère à la sortir évidemment, et je sors la petite poche et là putain mais c'est la caverne d'Alibaba en fait, c'est pas une poche à outils. Donc voilà, on a bien une clé à bougie, donc ça c'est bon, ça c'est carré. Et ensuite du coup j'ai demandé je suis un grand fan de demander des choses à ChatGPT dès qu'on ne sait pas. En fait ça évite. Moi ce que j'aime beaucoup avec ChatGPT c'est que enfin et les IA en général, hein, c'est qu'en fait avant ce que vous faisiez, vous tapiez votre recherche, vous regardiez 3-4 sites pour avoir différentes sources. Et puis vous galériez à trouver la bonne info et tout. Là aujourd'hui vous demandez à ChatGPT, vous dit ah ouais en fait c'est simple, c'est ça. Ok, d'accord, c'est parti. Du coup j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il fallait faire pour nettoyer ceci, comme vous le voyez. Et du coup ChatGPT m'a dit vinaigre blanc ou nettoyer en frein. Pour les bougies aussi nettoyer en frein. Du coup je suis allé acheter ce petit, ah non pas du tout.
J'ai déjà du nettoyant frais en fait, je dis des bêtises. Sinon de toute façon j'en aurais acheté parce que je viens d'aller acheter ça. Donc silicone spray chez Action. Action, notre sauveur à tous. Pour mettre, une fois que j'ai nettoyé ça, c'est ChatGPT qui me l'a dit, vous voyez, je me disais bien qu'il fallait quand même mettre quelque chose pour protéger le caoutchouc de manière préférentielle. Mais voilà, silicone spray. Donc au passage, ça m'a fait penser, j'aurais acheté du nettoyant frais si j'en avais pas eu, mais j'en ai, donc c'est bon, pas de problème. Mais dans tous les cas, ChatGPT m'a dit nettoyer vinaigre blanc classique parce qu'en fait elles sont juste un peu crasseuses parce que la moto sur laquelle elles étaient, ces soupapes, étaient stockées en extérieur et du coup, bah, elles se sont un petit peu encrassées avec voilà de la poussière et tout qui a collé, quoi. Donc on va nettoyer ça avec le vinaigre blanc, tout simplement. Et bah, on est parti. Bon, ça va, il est pas dur le caoutchouc, mais ça devrait le faire. Il me tarde de démonter les autres aussi pour voir la tête qu'elles ont dedans. Parce que l'ancien propriétaire m'a dit ouais bon ça va c'est robuste, non elles peuvent être craquelées à l'extérieur mais être encore bonnes à l'intérieur. Bon. Donc on va voir, hein. On verra ça ensemble. Hein. On aura comme ça un exemple de ce que ça peut donner, des piles d'admission. Mais bon dans le doute je préférais les changer. Bon. On va dire que ça va. 60 € les 4, ça vaut bien. Ça vaut bien un moteur, on va dire, en contrepartie. Ah oui, il y a l'ordre de montage, faudra que je fasse attention à ça aussi, effectivement. Enfin, je veux dire, le truc est quand même censé résister à de l'essence, quoi. Donc si j'arrive pas à le nettoyer avec du PEX citron, ça va, quoi, les gars. Faut pas exagérer, quand même. Moi, je suis un grand fan du PEX citron. Hein. PEX citron pour tout faire. Hein. Ça sent quand même fort fort l'essence. Hein. Bon, les mecs, on se retrouve. Il fait un temps de chiotte. Il y a des voitures qui passent, ça fait plein de bruit. Donc je suis désolé, le setup est pas optimal. Mais il faut qu'on spray les petites piles d'admission avec le spray silicone. Donc je vais vous faire ça vite fait devant vous. Et puis après, on verra. Je vous mettrai sûrement le résultat de ce que ça donne au montage. Donc, vous reprendrez bien un petit peu de soupe de piles d'admission. Je vais remettre les petits capuchons dessus. Parce que je pense qu'ils sont aussi en silicone. Comme ça, au moins, ça protégera. Je sais pas si vous allez voir. Il y a la marque, il y a la marque de la petite clé qu'il y avait dessus à l'origine. Bah, que je remettrai évidemment. Hein. Là, c'est pareil. À force, ça a pris la forme. Ça a pris la forme du collier, on va dire. Donc déjà, on va remettre tout ça. Hop. Oh bah, ça passe tout seul. Bon, ok, nickel. Celle-là, elle est passée toute seule. Bon, au final, je les ai relavés parce que il y avait des trucs qui m'allaient pas trop. Mais bon, ça a été vite fait. Hein. Il fallait juste gratter un petit peu plus en fait. J'avais juste pas vu avec le produit. Et là, apparemment, faut appliquer le spray. Faut appliquer le spray silicone. Et mais faut pas trop en mettre. Du coup, il faut mettre ça et il faut essuyer l'excédent avec un chiffon. Donc, petit chiffon. Bah, on va être parti, tout simplement. On va voir ce que ça donne. Je fais ça en extérieur, évidemment, pour pas devenir complètement, complètement en mode cancer. Je sais pas du tout ce que ça va. Ah ouais, ça. Ah oui, ça se ferait bien, ça. Normalement, il n'y a pas trop besoin d'en mettre à l'intérieur. Apparemment aussi, d'après ChatGPT, si ça devient poisseux, c'est pas une bonne chose. Bon, ça on verra quand j'aurai les mains. Hein. Il faut essuyer l'excédent et laisser sécher. Mais déjà là, ça m'a l'air bien imprégné, on va dire, imbibé. Ah, j'ai pas bien peut-être sprayé le dessus de la lèvre là. Ouais.
Ils disent de pas forcément trop mettre à l'intérieur. Bon, écoutez, on verra. Hein. De toute façon, à mon avis, c'est un produit qui va plutôt sécher parce que à base d'hexane, tout ça, il me semble qu'il y a marqué dessus. Donc, mais déjà, ça a l'air bien plus brillant. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Je vais vous le mettre. Je sais pas si on va voir la différence. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. On a fini de préparer les pièces qu'on avait à préparer pour commencer la mécanique. Donc la semaine prochaine, ben, on va se retrouver dans le box et ça y est, on va démonter ce qu'on a à démonter. Ça va démonter les bougies, les vérifier qu'elles sont en bon état, et puis les remonter. Je sais pas si je vais pas aller acheter une clé pour pouvoir les remonter au couple parce que ben, là, avec le truc que j'ai trouvé, que vous avez vu dans la vidéo, la clé que j'ai trouvée, ça va me servir à démonter. Mais pour remonter au couple, je pense que ça va être compliqué. Donc, je vais peut-être devoir aller acheter une clé à bougie qui s'adapte sur une clé à cliquer, sur la clé à cliquer que j'ai achetée pour serrer au couple. Et puis voilà, on va enfin se retrouver à l'atelier. Et on va enfin démarrer la mécanique pour de vrai, parce que là, bah, c'était que la préparation, on va dire. C'était moi, en fait, ça m'a permis de me préparer mentalement, de prendre le temps de bien faire les choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter. Suivez-moi sur les autres réseaux, Toulouse Bike Life sur tous les réseaux. Donc, YouTube, ben, là où vous êtes effectivement actuellement. YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, la totale. N'hésitez pas à vous abonner. Ça va être super. On va faire des mécaniques. On va bien s'amuser. Portez-vous bien. Roulez prudemment. Tenez bien votre guidon. À la prochaine. Ciao!